Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 8 juin 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors un nouveau format aujourd'hui, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. C'est crack ou crack, donc les actions qui sont sur le point d'exploser dans un sens ou dans l'autre, ou qui viennent justement d'exploser et qui peuvent nous donner une tendance intéressante à suivre sur quelques jours ou quelques semaines. Alors, on va commencer avec DAQO New Energy. C'est les semi-conducteurs à New York. On voit ils ont fait une grosse période de dégradation depuis février 2021, donc un peu plus d'un an. Ils ont retrouvé un bon support sur les 33. Et ce qui est intéressant sur cette action, d'une part, c'est qu'elle semble amorcer un retournement, mais c'est aussi les pourcentages très intéressants qu'elle est capable de faire, hein, parce qu'elle était sur 33 quasiment il y a à peine un mois. Et là, elle est déjà sur les 60 et quelques, donc elle a quasiment fait du x2. Donc le x2, hein, il est encore toujours possible, même s'il va être compliqué maintenant. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, elle vient de casser une deuxième oblique, hein, un peu plus pertinente peut-être celle-là, puisqu'elle vient de casser toutes les moyennes, et puis elle arrête pas de monter tous les jours. Elle prend 3% aujourd'hui, alors c'est assez peu par rapport à ce qu'elle a fait ces derniers jours. Il y a une petite alerte ici, c'est le gap qui a été créé entre le 3 juin et le 6 juin. Mais c'est le genre d'explosion qui peut souvent ne pas revenir sur le gap, donc c'est peut-être quelque chose à jouer. On voit qu'on est en surachat, on est à 79. Ça fait quelques jours qu'on est dessus, mais on peut les tenir parce qu'on est toujours au-dessus des Bollinger. On voit, on rentre même plus dans les Bollinger. On commence la séance et on finit la séance, alors sauf hier, mais on finit la séance toujours au-dessus. Donc ça c'est très bon signe, c'est toujours un signal d'achat sur ce genre de titre. DBV Technologies, bah, je vous en parlais depuis un moment, DBV Technologies, hein, surtout quand elle était ici un peu dans son range, entre les 2.3 et 2.9. 2.7 c'était vraiment le point pivot intéressant à acheter. En anticipation, alors moi je ne l'ai pas fait parce que j'étais déjà investi pas mal ailleurs, mais j'espère que si vous avez suivi les vidéos, vous l'avez pris autour des 2.7 parce que là ça a explosé encore. 14% aujourd'hui. Et on voit ici un pic de volume, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être pas fini sur DBV, parce qu'on avait vu comme ça le palier qui était marqué quand même assez très nettement. Et on le rendait pas. Alors quand on a surtout des actions comme ça qui peinent, hein, qui ont un graphique assez moche à première vue, mais qui marquent quand même un palier, qui le tiennent dans le temps, c'est-à-dire qu'ils pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, pardon, voire plusieurs mois, on va pas tester en dessous, et puis une à une, on commence à rattaquer les moyennes, bah ça commence à signaler un phénomène d'accumulation. Et souvent, l'accumulation, bah, ça débouche comme une bouteille de champagne, hein. Boum, tout d'un coup, là, on fait plus 14%, un gros pic de volume. Et on pourrait avoir plusieurs journées comme ça pour aller chercher peut-être l'oblique ici, ou au moins les moyennes sur les 4,40 ou les 6. Donc DBV Technologies, c'est peut-être une bonne pioche à prendre ces prochains jours, à voir comment elle se comporte demain. L3 Harris Technologies, je vous en avais parlé aussi quand Thales explosait. Alors je crois qu'elle est à Londres, celle-là. Ah non, elle est à New York aussi. Elle est à New York. Donc c'est une action aussi, je vais le remettre, ingénierie industrielle, mais c'était quand l'armement marchait bien. Elle revient sur un niveau important, on le voit, je vous en ai déjà parlé, hein, la moitié des gros chandeliers, c'est souvent une zone pivot charnière pour un titre, on le voit ici. Avec le support résistance à 242, c'est la moitié d'un gros chandelier de breakout ici en vert, c'est la moitié d'un chandelier de vente en rouge. On vient rebuter dessus plusieurs fois, et là, hier, on a cassé, aujourd'hui, on revient tester, on est au-dessus. Donc c'est probablement un bon prix d'achat, parce que l'action, elle est en nette hausse, hein, si on dézoome. C'est une action en forte croissance, qui a eu un gros pic d'explosion, qui a consolidé, puis maintenant qui va probablement continuer à construire. Alors on peut éventuellement, hop, placer quelque chose comme ça, mais on voit que là, on est dans une petite phase de congestion qui devrait permettre au titre de repartir. On est sur la MACD, on a déjà vu l'inversion de tendance.
pas mal d'histo vert. On est, alors en RSI, on est encore relativement bas, hein, 57, donc ça nous annonce quand même quelque chose de plutôt positif, parce qu'on était juste au-dessus des 30, hein, fin avril, début mai. Là, on remonte un petit peu. On est en embuscade sous l'oblique, on est au-dessus de toutes les moyennes, on est au-dessus du point pivot à 242. Peut-être une action qui va exploser. Nexity, alors Nexity c'est l'inverse. Ce serait plutôt un crack avec un K. Alors on voit qu'elle a signalé sa fin d'hémorragie ici, hein, mi-mai à peu près, en confirmant un support sur les 26 euros. Par contre, elle bute ici sur les 28 pour plusieurs échecs et elle revient tester son support à 26. Alors là, c'est le point idéal pour acheter ou vendre, hein, le 26, parce que on devrait pas le tenir très longtemps, les 26. Si on l'enfonce, a priori, on va aller beaucoup plus bas. Donc, jouer contre Nexity si c'est possible, ou alors vendre si vous êtes en position, parce que si on ne tient pas le support des 26, ça va être très très dur et la chute va probablement continuer encore pendant de longues semaines et on va suivre cette oblique là, l'oblique rouge qui nous mène vers les 22 environ, 22 ou 20. Ce serait un support qui semble intéressant et jouable, hein, si les 26 lâchent. Donc on peut passer de 26 à 22 ou 20, c'est énorme. Donc attention, et à contrario, si on arrive à rebondir, bah, on aura bien confirmé le support, mais ce ne sera pas encore gagné, mais on peut au moins aller chercher peut-être ici les 28 et mieux. À voir. Et enfin, on finit avec OL Group. OL Group, je vous en avais parlé quand elle avait parlé quand on parlait de ID Capital qui voulait se désengager de l'entreprise. Donc avec ces gros pics de volume là qui incitaient, donc moi j'avais fait une petite plus-value là-dessus. On suivait quand même le titre, hein, qui était intéressant parce qu'on était en phase de retournement acté, à voir jusqu'où ça allait nous mener. On a eu deux alertes, c'était début juin, avec des beaux pics de volume. Donc là, on pouvait peut-être éventuellement se placer. Je ne l'ai pas fait non plus parce que j'étais déjà bien, bien mis sur. Je trouve plus le mot, je suis désolé, bien mis sur certaines actions. J'ai plus grand chose en portefeuille. Mais on voit que après ces deux pics, ces deux petites alertes, on a fait une journée exceptionnelle aujourd'hui avec plus de 27% et ça s'est joué hop, dans les dernières minutes. Je vais vous mettre le graphique de minutes. Voilà, là c'est la journée où il ne se passe pas grand chose. Et puis en fin de journée, euh, vers 16 h, ça commence à acheter. Boum, ça achète, ça achète, ça achète. Et on passe de 2,49 à 3,20 environ. Donc c'est une explosion véritablement sur OL Group qui fait donc sur la journée plus 27%. Et quand on a des gros chandeliers comme ça, on peut toujours en espérer des plus gros. Regardez ce qui s'est passé quand on en a parlé, hein, au mois d'avril. Ben, on a eu encore des beaux chandeliers qui nous ont amené beaucoup plus haut. Là, on regarde les moyennes, elles sont en retournement, c'est un retournement acté. Les Bollinger, on l'a complètement explosé, hein, aujourd'hui. On est au-dessus et 3,20, ça correspond à l'avant Covid, hein. Alors le Covid, il est ici. Février, il est ici, puis la chute, c'était sur les 2,99 environ, on a chuté. Donc là, on retrouve des niveaux d'avant Covid. Intéressant. On rappelle quand même que Coel Group, c'est un des rares clubs français qui possède son stade et donc ça permet d'avoir une économie quand même beaucoup plus viable par rapport aux autres clubs. Donc ça, c'est une donnée assez capitale à prendre en compte. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a aidé aussi. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec des amis ou des investisseurs, à me dire aussi dans les commentaires ce que vous pensez de ce format de vidéo un peu plus court. Voilà, bon trade, à plus!